chers collègues. La parole est à Monsieur André Chassaigne pour la gauche démocrate et républicaine. Merci. J'ai été sensible aux propos tenus notamment par Dominique Potier sur la question de l'accaparement des terres. C'est vrai que c'est un sujet auquel on s'est beaucoup intéressé depuis plusieurs années. Mon collègue Jean-Paul Dufrègne est d'ailleurs intervenu plusieurs fois dans l'hémicycle sur ce qui se passe dans son département de l'Allier, sur des achats de terres avec des concentrations, en particulier par des investisseurs étrangers. Et c'est vrai qu'il faut stopper ce processus en faisant évoluer aujourd'hui la législation à partir des pistes qui ont été développées, notamment par Dominique Potier dans son introduction. En ce qui concerne les conclusions de la mission d'information, je vois qu'il y a plusieurs options. Je crains que derrière tout ça, mais je ne sais pas de qui vienne telle ou telle option, mais je voudrais en tout cas préciser qu'en ce qui me concerne, et je crois que ma parole est aussi celle de l'ensemble du groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous sommes très attachés au rôle des SAFER. Il y a quelquefois une forme de diabolisation sur les SAFER, mais ça vient pour l'essentiel d'un manque de moyens donnés aux SAFER, et des propositions sont faites notamment pour étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts sociales. Il faut faire avancer la législation sur ce problème-là. Il y a aussi le champ d'action des SAFER pour l'instruction du contrôle des structures qui doit être élargi. Il y a la question de la révision du prix d'intervention des SAFER, qui est aussi extrêmement importante. Mais je voudrais attirer l'attention sur le risque de glisser vers des établissements fonciers qui ne seraient pas spécialement dévolus aux questions agricoles, même s'il peut y avoir, et c'est proposé, bien sûr, des établissements de convention d'objectifs et de moyens entre les SAFER et les établissements fonciers, mais pour ma part, je suis favorable au développement du rôle des SAFER. Ensuite, je relève dans votre rapport 2 trous dans la raquette, si on peut dire, et qui concernent en particulier le premier trou dans la raquette que je vois, c'est sur des communes forestières qui ont été extrêmement boisées à la suite donc du départ des agriculteurs vers la ville, et qui aujourd'hui ne peuvent pas engager des actions de reconquête de parcelles qui sont des parcelles boisées pour la reconquête paysagère ou pour la production agricole. Il y a là un verrou à faire sauter, notamment dans les communes où le taux de boisement est supérieur à 60%, pour des parcelles inférieures à 4 hectares qui sont contiguës d'exploitations agricoles, de bâtiments quelquefois ou contiguës de parcelles agricoles. Je crois qu'il faudra s'intéresser à cette question. J'ai fait passer un amendement en première lecture de la loi Egalim. Ça a sauté en cours de discussion, mais je crois que véritablement, il faut revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Le deuxième trou dans la raquette, eh ben, on l'a vu la semaine dernière sur la discussion de l'excellente proposition de loi de notre collègue Jimmy Pahin sur les activités agricoles, où il y a eu une montée, je le dis avec des mots forts, de lobby touristique pour faire en sorte qu'on ne fasse pas évoluer la préemption sur des bâtiments qui sont des bâtiments en zone de montagne, qui sont indispensables au pastoralisme, parce que le pastoralisme aujourd'hui, avec les estives, avec les pâturages, exige d'avoir des bâtiments, et je crois qu'il faut éviter de se laisser aller avec des lobbies et répondre aux intérêts des agriculteurs. Merci, chers collègues.